Étant donné que nous approchons à grands pas de Rosh Hashanah Kippour Sukkot, où c'est cette période où nous sommes tous jugés, et que bien sûr on fait de tout pour que ce jugement se passe bien pour chacun de manière personnelle et de manière collective pour l'ensemble du Ham Israël. Ces derniers temps, un grand nombre de rabbanim parlent du Pidyon Nefesh. Alors, je voudrais, Be'ezrat Hashem, vous expliquer comment ça fonctionne et de quoi il s'agit. Je ne sais pas combien sont-ils ceux qui savent réellement comment se fait le Pidyon Nefesh. Étant donné que dans les écrits du Harizal, on n'a pas de source à cela, la seule source qui a été retrouvée à cela, c'est dans un livre qui s'appelle le Sidour Ayare, c'est un Sidour de Kavanot qui vient du Rashash, et c'est un Sidour, c'est un livre de prière qui était en manuscrit, les Mekoubanim recopiaient, se transmettaient, et qui était même inabordable jusqu'à il y a à peu près 40 ans, était rare ce qu'il avait, jusqu'à une famille d'Otch à Yerushalayim, d'un collègue qui s'appelle Anshe Mahamad, ont décidé de faire photocopier ce fameux Sidour, et dans lequel il y a un passage qui parle du Pidyon Nefesh. En fait, pourquoi il n'y avait pas un écrit tout particulier? Parce que réellement, ceux qui connaissaient à fond comment devait se faire le Pidyon Nefesh savaient que tout simplement, il ne faut pas un texte particulier, s'ils prenaient leur livre de prière, et c'était comme un résumé d'une prière avec les kavanot du Rashash. Et sachez que j'ai eu l'occasion d'entendre de la bouche d'un des Mekoubalim de notre génération, qui s'appelle le Rav Benayahu Shmueli, qui est le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Nahar Shalom. Et lorsqu'un jour il a commencé à approfondir ce sujet, et qu'il a parlé avec, je ne vais pas donner de nom, de Rabbanim qui étaient Mekoubalim un peu avant nous, et quand il leur a posé des questions, eux-mêmes le faisaient, ils avaient reçu une transmission qui était inexacte, et quand à l'un d'entre eux qui était très connu, il lui a dit, mais regarde ce qui est marqué dans le Sidour du Yaré, le Rav lui a répondu, eh bien fais comme ça. Ça veut dire qu'ils se sont rendus compte qu'eux-mêmes ne savaient pas dans les détails comment faire ça. Et donc c'est à la suite de quoi le Rav Benayahu a fait un livre où il a fait un concentré de la prière que nous faisons, pour faire le Pidyon Nefesh, peut-être trop concentré sans mettre certains détails qui, je pense, ont une importance. Et lui, bien sûr, c'est absolument, et il y en a quelques-uns comme lui, mais je vais vous expliquer de quoi il s'agit, pour qu'au moins on arrête d'en faire un commerce qui fait rentrer de l'argent. En fait, qu'est-ce que ça veut dire Pidyon Nefesh? Il faut savoir que ce qui nous fait vivre, c'est ce qu'on appelle, chacun de nous a un tselem. Le tselem qui est en nous, c'est notre neshama, dans lequel se trouve une lumière qui est la neshama de la neshama, alors la neshama, elle, serait représentée par des lettres de l'alphabet. La neshama de la neshama est représentée par la ponctuation. Cette neshama de neshama, elle-même une neshama qui est représentée par la lumière des sons qu'on lit dans le Sefer Torah, et dans laquelle se trouve la lumière infinie qu'on appelle le Or Ein Sof. Maintenant, quand le tselem d'une personne est bien à l'intérieur de son corps, sans problème, complètement bien placé dans son corps, il n'a ni maladie, ni crainte, et il n'y a aucun problème. Le problème est que des fois, une partie de ce tselem sort de la personne. Et dès l'instant où une partie du tselem sort de la personne est vulnérable. J'ai eu l'occasion déjà de vous en parler dans des cours qui consistaient à expliquer le phénomène des autistes, que chez eux, la quasi-majorité de leur neshama est en dehors, elle est au-dessus de leur tête, et c'est pour ça qu'elle peut leur communiquer des choses qu'eux voient et que les autres ne peuvent pas voir, étant donné qu'elle n'est pas à l'intérieur, et qu'à l'intérieur, il y a des limites qui empêchent de voir ces choses spirituelles. En fait, donc quand le Pidyon Nefesh a essentiellement été instauré pour une personne qui est malade ou qui souffre, qui a des souffrances, et ça consiste à faire la chose suivante.
Quand on doit faire un pidyon nefesh à une personne, celui qui doit le faire, avant tout, doit penser à faire descendre une lumière qui est constamment en mouvement, qui nous est donnée d'en haut, mais dont juste le strict minimum nous parvient. Mais lorsqu'on a la pensée, on peut aller puiser dans cette lumière qui est constamment en mouvement vers nous, pour puiser, faire descendre le complément de cette lumière qui s'appelle, dans les termes de Mekoubalim, Tashlum Mochin de Yanika. Et une fois que j'ai fait cela, je vais tout simplement ensuite penser à ce que je me retrouve dans le Bédine céleste et être prêt à recevoir sur moi ce qu'on appelle les 4 morts qui sont Sekila, Serefa, Erek, Vahenek. Ce sont les 4 morts mentionnés dans la Torah qui punissaient celui qui avait fauté. Le fait qu'une personne pense qu'elle est prête à être devant le Bédine d'Hachem, qui est représenté par 2 noms de Dieu, qui sont le Yud Kevavke et le Aleph Dalet Nun Yud 26 et 65, c'est ce qu'on appelle ou Bedino, lui et son Bédine. Alors le fait que la personne fasse ça, une partie de sa neshama va sortir de lui, puis il est resté réveillé et tout, mais une partie va sortir, et à ce moment-là, pensez prendre les parcelles de lumière qui concernent la neshama de la personne concernée qui est malade ou qui a un problème, et faire monter ça jusqu'au plus haut niveau dans laquelle nous pensons dans toutes les prières que nous faisons au niveau du schéma et dans le mot de Be'ahava dans la Hamida, et de là faire naître une nouvelle lumière puissante qui va descendre. Et en faisant descendre cette lumière puissante, elle va aller vers la personne qui est concernée. Et quand cette lumière puissante descend, va faire que son tselem la pénètre totalement et donc lui a enlevé ses problèmes. Donc c'est ça, je vous dis brièvement, ce que celui qui sait le faire, c'est comme ça qu'il fait les choses. Et comme le mot tselem a la valeur numérique de 160, alors bien sûr, c'est fait avec 160 pièces. Il faut que ce soit des pièces en argent et d'une monnaie qui est pratiquée dans le monde. Alors, il y a quelques années, tous ceux qui ont voulu pouvoir faire cela réellement comme il le faut, on a réussi à se procurer des cartes de dollars qui étaient en monnaie aux États-Unis il y a assez longtemps. Et c'est d'une certaine année, Baruch Hashem, ça fait pas mal d'années que je me les suis procuré. C'était des pièces qui étaient en pratique, de la monnaie en pratique, et qui étaient de certaines années qui étaient faites en argent. Donc c'est 160. Pourquoi en argent? Parce que le mot Kesef a la même valeur numérique que le mot Tselem. Et sachez que le Rav Nathan Adler, le Rav du Khatam Sofer, qui était un grand Mekoubal, lorsqu'il a une fois voulu faire un camilla pour guérir une personne, il l'a ensuite introduit dans une petite boîte en bois, parce que le mot Haetz en hébreu, c'est 160, et cette petite boîte en bois, ensuite il a pris un fil en argent qu'il a tourné autour, et c'était tout ça avec des pensées, parce que tout ce qui concerne le 160, c'est le mot tselem, c'est pour que le tselem de la personne soit bien intégré en lui, et ça lui enlève tous les problèmes. Donc c'est pour ça que le chiffre 160 est mentionné. Et quand les gens demandent, mais qu'est-ce que je dois donner? Alors je leur dis, un multiple de 160, ça peut être 160 centimes aussi. Donc il n'y a pas de chiffre à réclamer. Celui qui doit penser à tout ce chiffre 160, c'est celui qui fait cela. Et il y a bien sûr une manière de disposer ces pièces-là qui représentent départagées en certains noms. Mais ça, c'est le complément seulement de l'essentiel de la pensée. Ça, c'est ce qui concerne le Pidyon Nefesh. Bien sûr que c'est une bonne chose quand quelqu'un a des problèmes de le faire, mais au moins, faites attention que ça soit fait avec quelqu'un qui a les pièces qu'il faut et qui connaisse cette kavana comme il faut. Je vous en ai fait un résumé très court, mais c'est quelque chose qu'il faut bien connaître et bien apprendre. Je vous ai dit de monter et faire descendre, ça doit se faire en fait, dans le livre du Rabbi Néhou, c'est fait en une fois, ça doit être fait en 2 fois. Première fois, ce qu'on appelle le achor, le dos. Deuxième fois, ce qu'on appelle le panim, la face. Et il y a beaucoup d'autres pensées de détails que je n'ai pas mentionnées, qui sont bien sûr importantes à tout cela. Ça, c'est ce qui se concerne le Pidyon Nefesh, et que bien sûr, celui qui veut, c'est bien qu'il le fasse, et que Hachem nous rachète à nous tous de nos problèmes. Amen, amen, amen. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les kaparot entre Rosh Hashanah et Kippour. Alors, bien sûr, on pourrait penser que c'est comme un sacrifice, mais c'est faux de penser cela, et c'est ce qui a poussé le Rashba, qui est un des Rishonim, à croire que ça venait de l'idolâtrie. Oui,
comme il ne comprenait pas, il ne s'imaginait pas. Le Rajba n'a pas vu la profondeur de la Kabbalah qui a été ensuite révélée plus tard. Le Ramban l'a vu, mais pas le Rajba. Donc il était persuadé que c'est ce qu'on appelle Mitpele Darkei Mori. Et c'est pour ça que beaucoup ont emmené cette opinion-là, jusqu'au moment où le Harizal a dit non, ça n'a rien à voir avec l'idolâtrie. Et en fait, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. En fait, selon la Kabbalah, le seul moment où il faut faire les caparotes, c'est uniquement le dernier jour, la veille de Kippour uniquement. Sachez que les 10 jours qu'on appelle Aseret Yemei Teshuvah sont à l'encontre des Sfirotes. Le premier jour de Rosh Hashanah, c'est le Keter. Le deuxième, c'est la Chorma. Troisième, Bina. Quatrième, Da'at. Cinquième, Chesed. Sixième, Gvura. Septième, Netzach. Huitième, Hod. Neuvième jour, 3 Sfirotes sont faites en même temps. Hod, Yesod et Malchut. Mais c'est surtout celui du Yesod dont on va s'occuper. Et comme pendant cette période-là, les rigueurs se sont amplifiées et qu'on doit les adoucir pour pas qu'on ait un jugement trop dur, c'est pour cela que le poulet en hébreu s'appelle Gever, qui fait une allusion au Gvurot, à ses rigueurs. Et comme l'explique le Harizal, c'est au moment où le shochet coupe la gorge et que le sang coule, pensez à ce moment-là à l'adoucissement du din pour tous ceux qui participent à cette kapara. Et il dit à l'encontre de l'adoucissement du din, du Yesod qui a le 9e jour, il y a quelque chose de semblable à Yom Kippour que nous n'avons plus aujourd'hui, c'est ce fameux bouc émissaire, puisqu'il y avait 2 boucs sur lesquels le Kohen Gadol faisait le repentir. Il y en avait un qui était emmené vers une falaise, bousculé, se déchiqueté en morceaux, et ce bouc émissaire qu'on appelle le Sa'ir la Azazel, lui était pour venir adoucir le din de la Malchut, qui est encore beaucoup plus dur que celui du 9e jour du Yesod. Donc c'est important que ceux qui font les caparotes, s'ils le font la veille de Kippour, très bien. Sinon, qu'ils participent avec l'argent auprès d'une personne qui va faire ça pour eux. Et surtout, celui qui va le faire pour eux doit avoir cette pensée au moment de savoir ce qui est mentionné dans ce qu'on appelle le Shara Kavanot. Et donc, penser à l'adoucissement du din à ce moment-là précis, comme l'explique le Harizal dans le Shara Kavanot. Il y a un troisième sujet très important, c'est celui qu'on appelle les Ushpizid. C'est-à-dire que lorsqu'arrive la fête de Sukkot, j'ai eu l'occasion de vous faire un cours là-dessus, très surprenant, c'est que quand on va rentrer dans la Soukha, chacun de nous va devoir inviter le premier soir Avraham avec Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Le deuxième soir, Yitzhak accompagné de Avraham, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les Ushpizin. C'est surprenant. Qu'est-ce qu'Avraham, il a besoin de ma soukha, de toute la soukha de tout le monde? Mais qu'est-ce que cela signifie? En fait, il faut savoir quelque chose de très profond, c'est mentionné dans le Zohar. En fait, Sukkot est le symbole du travail, de se métamorphoser, d'enlever nos mauvaises habitudes, de faire descendre de la lumière dans nos membres pour mettre en pratique les bonnes décisions qu'on a prises à Rosh Hashanah et Kippour. Alors on demande de l'aide, mais sachez que eux, quand ils viennent nous aider, ils sont très méticuleux. Ne pense pas qu'à toi, pense aux autres. Et pour bien vous faire comprendre pourquoi ils sont si virulents à l'encontre de celui qui ne donne pas leur part aux pauvres, ils sortent de sa soukha en prononçant des malédictions. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai une fois l'occasion d'entendre d'un Rav Zichrono Livracha qui était avec nous au Kollel, le Rav Amram Gozlan, Zecher Tzadik Livracha. Je ne sais pas dans quel livre il l'avait vu, mais quelque chose de très beau. C'est un père qui a 2 de ses enfants qui sont allés habiter dans une ville lointaine, et un est très riche et l'autre est très pauvre. Et voilà que ce père un jour doit faire un mariage d'un autre enfant qui se trouve avec lui, et il envoie une lettre à son fils qui est très riche, en lui disant, voilà, vous venez pour le mariage à tel jour, mais tâche de penser à aider ton frère, tu vas m'honorer. Non, il lui dit pas ça, il lui dit, je te demande de m'honorer, et quand tu viens, emmène ton frère avec toi. Bien sûr, l'autre frère est également invité.
Arrive le jour où ils doivent voyager. Le frère qui est riche emmène 2 diligences, une dans laquelle lui il monte avec sa famille, et dans l'autre diligence il y a son frère avec sa famille. Et lorsqu'il prévient son père à quel moment ils vont arriver, et lorsqu'ils doivent arriver, le père est là avec ses amis pour les accueillir. De la première diligence sort un monsieur très très bien habillé, avec de très beaux vêtements, lui et sa famille vraiment magnifique, avec bref. Et de l'autre diligence sort quelqu'un malheureusement habillé avec des vêtements très simples qui ne sont pas du tout pour honorer un mariage. Et là, le père dit à son fils, tu as reçu ma lettre? Il lui dit, bien sûr. Et tu as vu ce que je t'ai demandé de m'honorer? Il lui a dit, mais bien sûr que je t'ai honoré. Regarde un peu comment j'ai habillé ma famille. Il lui a dit, non, ça tu t'es honoré à toi. Si tu avais voulu m'honorer à moi, tu aurais fait la même chose à ton frère. Sachez que Hachem veut que dans les jours de fête, on ne pense pas qu'à soi, on pense aux autres. C'est ça la grandeur du peuple d'Israël. Et surtout quand nous venons demander de l'aide à Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David, c'est évident qu'il faut donner cette part-là à la plus pauvre que nous. Et c'est pour ça qu'on donne la part des Oush Pizin, l'équivalent de 15 repas, puisque c'est 7 jours, mais il y a un Shabbat au milieu, et qu'il faut donner pour que lorsqu'on invite les Oush Pizin, que Dieu préserve, qu'ils ne sortent pas de notre soukha avec des mots virulents vis-à-vis de nous. Face à Hachem, que cette année soit une année de bonheur, de prospérité, de Géoula, qu'enfin le Mashiach vienne avec la descente du 3e Beth Amikdash, qu'on finisse avec ce cauchemar qu'on a eu depuis Siprat Torah dernier, et qu'on ait la Goula Shlema Shtavo Bimera Bi'amenu. Amen ve Amen.